Bonsoir, pasteur. Bonsoir. C'est la sœur Ariane. Merci pour la parole. J'ai une question. Ma question est la suivante. C'est quoi la paix? Comment il faut comprendre la paix? Est-ce un don que Dieu a placé en moi? Je m'explique. J'ai une belle voix et parce que j'ai une belle voix, ça signifie que je suis appelée à chanter pour Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ouais. J'ai une belle voix et je vais user de ma voix pour chanter pour Dieu parce que je me dirais que non, c'est parce que j'ai une belle voix, donc Dieu m'a appelée à chanter pour lui. Okay. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut s'autoproclamer appelé? Je me réveille un bon matin, je me dis non, je vais prêcher la parole et je suis appelée. Et puis la troisième question, c'est quoi l'appel au juste? L'appel, ça signifie prêcher la parole. Est-ce qu'on est toujours appelé pour prêcher ou soit on est toujours appelé pour évangéliser? Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais tenter de répondre par rapport à ces questions. C'est quoi l'appel? La première question. L'appel, comme je l'ai dit, on parle de l'appel de Dieu. L'appel doit être résumé en quelques mots. C'est la raison de notre existence. C'est-à-dire, quand on parle de l'appel, cela veut dire la raison de votre existence. Vous pouvez être introduit dans le monde par les moyens de deux personnes, papa et maman. Ils ont un programme qu'ils ont arrêté sur vous. Mais quand on parle de l'appel, c'est la pensée originelle de Dieu. Parce que lorsque vous entrez dans une maison, chaque chose que vous voyez dans cette maison a été achetée pour un but. D'accord? Je ne vois pas quelqu'un qui achète un couteau, qui met dans sa cuisine, c'est pour commencer à couper les gens. Non, non. Et chaque personne qui fonctionne en dehors de la raison pour laquelle Dieu lui a introduit sous le soleil, cette personne-là est hors de son appel. Ok? Lorsque Dieu nous a créés, il a assigné à chacun de nous un rôle qu'il devait jouer. Et lorsque vous voyez dans le monde tous ceux qui mettent mal à l'aise ou tous ceux qui travaillent de manière à mettre en mal d'autres personnes, la raison la plus valable, c'est que les gens qui sont en train de travailler en dehors de leur vocation ont toujours été des problèmes pour la société. D'accord? Vous avez posé la question de savoir, est-ce que quelqu'un qui a une belle voix, est-ce que c'est forcément dit que la personne doit chanter? J'ai dit ceci. Tout ce que Dieu fait dans votre vie a un but. Vous allez voir, à un autre, Dieu a donné une très belle voix. À un autre, vous allez voir quelqu'un qui a une voix rock, excusez-moi. Mais vous posez la question de savoir pourquoi Dieu lui a donné une belle voix et celui-ci n'a pas une belle voix. Parce que, bien aimé, nous devons savoir lire les talents que nous avons reçus de la part du Seigneur. Et si Dieu a donné à quelqu'un une belle voix, moi je crois que cette personne doit interroger le Seigneur pour savoir pourquoi il lui a donné une belle voix. Ok? Je prends l'exemple de quelqu'un comme Esther. Il y avait plusieurs jeunes filles à son époque. La beauté que Dieu a donnée à Esther, c'est pour lui amener à devenir reine. D'accord? Si Esther pouvait se donner un malin plaisir de vouloir, par exemple, faire le Miss Babylone à cette époque, ou qu'est-ce que je dis, la Miss Suse à cette époque, ou la Miss Israël, elle allait utiliser faussement la beauté que Dieu lui a donnée. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa préscience, il savait qu'à une certaine période, il y aura élection. Quelle élection? On va dire que voilà, cherchez-nous des jeunes filles vierges, belles de figure, ok? Celles-là qui doivent remplacer Vachi. Et le sort est tombé sur Esther. Ce n'est pas seulement parce qu'elle priait, mais
Parce que Dieu lui a aussi donné un talent qu'elle devait normalement utiliser à bon escient. C'était sa beauté. Quand Dieu vous donne une belle voix, même si vous n'allez pas faire une carrière comme artiste et musicienne, mais au moins chanter pour l'éternel Dieu. Ok? Même si on ne peut pas sortir des albums ou créer un groupe, mais au moins avec cette voix, vous pouvez adorer l'éternel. C'est normal. Alors, vous avez posé la question de savoir est-ce que l'appel signifie seulement que nous devons être au ministère comme pasteur? Non. Écoutez, il y a ceux qui sont appelés à être avocats par Dieu. Il y a ceux qui sont appelés à être médecins par Dieu. C'est là où je fais la différence entre la vocation et la profession. D'accord? Beaucoup de personnes, même quand vous regardez notre pays, je vais vous le dire sans porter des gants, si jusqu'aujourd'hui ce pays ne décolle pas, parce que pour la plus grande partie, nous avons eu des dirigeants qui sont là par profession et non par vocation. D'accord? Parce qu'on sait que quand vous devenez ministre, quand vous devenez député, quand vous devenez, vous voyez un peu, c'est-à-dire ça procure des moyens, ça procure de l'argent. Et les gens viennent sans pour autant savoir que même la politique est un apostolat. D'accord? La politique est un apostolat. C'est comme ça que vous êtes en train de voir, excusez-moi de vous le dire, un papa qui dans la maison par exemple voit que ses enfants ne mangent pas, mais ces papas-là continuent à faire des selfies, ces papas-là continuent à être tirés à 4 épingles, mais ils se rendent compte que non, les enfants sont en train de mourir de faim et tout. Vous voyez un peu? Donc vous comprenez que il peut avoir la capacité de féconder une femme, d'engrosser une femme, mais il n'a pas le don d'être un père. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la société, dans ces sociétés, des gens qui sont là, non par vocation, mais parce qu'ils ont pris ça comme une profession. Et supportez que je vous dise la vérité, il y a des gens qui sont en train de passer d'une barque à une autre, tout simplement parce qu'ils ne voient que des intérêts. Aujourd'hui, il était ici, à midi, il passe là-bas, le soir, il passe là-bas, parce qu'il se rend compte, si je reste ici, je n'aurai rien à manger, alors il passe de l'autre côté, sans pour autant tenir compte, quelquefois, de sa personnalité. Ils sont prêts à brader même leur personnalité parce qu'ils veulent de moyens. Dieu a appelé les gens, vous voyez, quand vous regardez Israël, vous allez vous rendre compte, Judas, devenir roi, n'était pas une profession, mais c'était une vocation. D'accord? Maintenant écoutez, quelqu'un comme David, il apprend que la population est en train de mourir, là, de la peste, parce que lui, il a organisé un dénombrement, comme les recensements. Mais pourquoi est-ce que le roi, chez lui, personne n'est mort? Dans sa famille, personne n'est tombé. Dans sa maison, aucun enfant n'est tombé. Mais la Bible dit, David déchira ses vêtements et il s'est mis à terre. Il s'est couvert de la poussière, il commençait à implorer l'éternel Dieu. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas sa maison directe qui est touchée. Mais comme il est un berger, il a cette vocation-là de conduire les brebis. Quand il voit une brebis tomber, ça lui fait mal. Vous comprenez? Donc, ça c'est une parenthèse pour vous dire que même dans n'importe quel domaine, même dans notre domaine, il y a ceux qui sont ici par profession. J'ai reçu une fois une maman ici, elle avait amené un enfant. Elle dit non, voilà, je suis allé avec cet enfant à tel endroit. Bon, c'est vrai qu'elles avaient quitté ici. À tel endroit, j'attendais que le pasteur me reçoive. Il ne m'a pas reçu le premier jour, le deuxième jour, tellement que l'enfant était en train de faire des crises. Un jour, j'attendais, dès que le pasteur est entré, je suis allé tomber à ses pieds. Parce que les gens qui étaient là avaient du mal à me faire entrer. Pourquoi? Parce que pour entrer rencontrer le pasteur, il fallait payer la consultation. Il y avait une fiche. Cette fiche a une réplique. On vous dit que voilà, vous allez faire quoi? Vous cochez. Si c'est un entretien, vous cochez. Si c'est la dîme, vous cochez. Si c'est un conseil, vous cochez. Si c'est une prière, vous cochez. Alors, il privilégiait beaucoup plus des gens qui cochaient sur tout ce qui était l'argent, dîme et tout là. Alors, mais quand vous finissez,
vous devez payer, c'était entre 5 $ pour rencontrer le pasteur. Alors, si on vous reçoit, le pasteur peut vous guider vers un autre pasteur, mais si vous voulez que le pasteur lui-même prie pour vous, c'était un montant qui allait, je crois, vers 30 ou 40 $. La femme, voyant le pasteur entrer, elle est venue tomber à ses pieds, elle commençait à prier. Et le pasteur dit, qu'est-ce qu'il y a? À les gardes voulaient la repousser, tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai un enfant qui est malade, voilà, elle n'a pas fait des crises et tout. Elle s'est dit que j'ai rencontré le pasteur, d'accord? Vraiment, je serais soulagé. Le pasteur lui dit, et tu as déjà payé. Est-ce que tu as déjà payé? Bon, avant que Naï Ambayo, qui est né dans le secrétariat, au Fouta et Bongo, ouais, Rokota. Mais les 40 $, la femme n'en avait pas. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui se retrouvent même dans ce travail-là. C'est par profession, ce n'est pas par vocation. Mais ça ne doit pas être le cas pour vous. Vous pouvez être appelé pour devenir médecin. Ok? Vous pouvez être appelé pour devenir magistrat. L'appel de Dieu. Hein? Lorsque vous reconnaissez que cette chose est en vous, vous le faites non selon les hommes, mais selon Dieu. L'appel est tellement vaste. J'ai vu un jour, on était en train de présenter un enfant qui n'a jamais été à l'Académie des Beaux-Arts. Cet enfant, lorsqu'il vous regarde comme ça, vous fait un portrait craché. Il n'a jamais été à l'Académie des Beaux-Arts. Et le pire encore, il le fait avec les stylos, pas le crayon. Le stylo. Il vous regarde comme ça, il est en train de faire votre portrait. Il n'a jamais été à l'Académie des Beaux-Arts. Donc vous comprenez que ce que cet enfant est en train de faire, c'est une vocation. Il a été appelé par Dieu à faire ça. S'il peut peut-être aller à l'Académie des Beaux-Arts, c'est pour apprendre certaines choses, des langages, les dire et tout. Voilà un peu. Mais il a la chose dedans de lui. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse.